Thème du jour, l'heure la plus sombre de l'Église. Êtes-vous prêts pour la persécution finale? Frères et sœurs, vous qui êtes appelés à être la lumière dans un monde qui s'assombrit, que la force du Seigneur soit votre portion. Le message d'aujourd'hui n'est pas un message facile. Ce n'est pas un message pour flatter les oreilles ou pour promettre une vie sans difficulté. C'est un message de préparation, un appel à la lucidité, un avertissement plein d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, concernant ce qui attend son Église dans les temps de la fin. Lisons. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, verset 9. Shalom à tous. Regardez attentivement ces paroles. Elles ne sont pas prononcées par un prophète de malheur. Elles sont prononcées par Jésus, notre Sauveur, celui qui nous aime d'un amour éternel. Et parce qu'il nous aime, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a prévenus. Depuis des décennies, dans beaucoup de nos nations occidentales, nous avons vécu une forme de christianisme confortable. Mais nous devons comprendre que cette période est une anomalie historique, pas la norme biblique. La norme, pour celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est la persécution. 2 Timothée 3,12. Jésus nous donne la raison de cette persécution inévitable. À cause de mon nom. Pourquoi le nom de Jésus provoquera-t-il une telle haine? Parce que son nom expose les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Sa présence en nous, par son esprit, expose la corruption, l'égoïsme et le péché du monde. Et comme le dit Jean 3,20, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Plus les temps deviendront sombres, plus la lumière des véritables enfants de Dieu deviendra insupportable pour le monde. Parce que son nom exige une allégeance exclusive. Dans un monde qui prône le relativisme, où toute vérité se vale, le nom de Jésus est une offense radicale. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Dans les temps de la fin, sous le règne de l'esprit de l'Antichrist, refuser de se prosterner devant les idoles modernes, le syncrétisme, l'humanisme, le culte de soi, et affirmer la seigneurie de Christ sera considéré comme un crime de haine, un acte d'intolérance ultime. Parce que le monde nous hait, parce que nous ne sommes pas du monde. Jésus nous a dit dans Jean 15,19 « Si vous étiez du monde, le monde n'aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Nos valeurs sont à l'opposé des celles du monde. Nous prônons le pardon, il prône la vengeance. Nous prônons la pureté, il prône la licence. Nous prônons le sacrifice, il prône l'égoïsme. Cette opposition deviendra de plus en plus frontale et violente. Jésus a été clair, on vous livrera, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce ne sera pas un phénomène local, mais global. Comment devons-nous nous préparer? Ce n'est pas le moment de la peur, mais le moment de l'ancrage. Ancrez-vous dans l'amour, pas dans la peur. La peur est l'arme de l'ennemi. Notre réponse est l'amour parfait qui bannit la peur. Aimez Dieu plus que votre confort, plus que votre réputation, et même plus que votre propre vie. Ancrez-vous dans la parole, pas dans les opinions. Connaissez votre Bible, c'est la seule chose qui restera stable quand tout tremblera. C'est l'épée de l'esprit avec laquelle vous combattrez. Ancrez-vous dans la communion fraternelle. Jésus dit que beaucoup trébucheront et se trahiront les uns les autres. L'ennemi cherchera à isoler les croyants. C'est plus que jamais le moment de bâtir des relations authentiques, profondes et engagées dans le corps de Christ. Ancrez-vous dans l'espoir, pas dans le désespoir. La persécution n'est pas le signe de la défaite de Dieu, c'est le signe que notre rédemption approche. Jésus a dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28. L'Église des temps de la fin ne sera pas une Église populaire, ce sera une Église purifiée. Le feu de la persécution brûlera le bois, le foin et la paille, et ne laissera que l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ne priez pas pour échapper à la persécution, priez pour avoir la force de tenir ferme au milieu d'elle, car Jésus nous a laissé la promesse ultime. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Matthieu 24, verset 13. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir prévenus. Nous ne voulons pas une Église craintive, mais une Église préparée. Pardonne-nous pour notre amour du confort et notre compromis avec le monde. Aujourd'hui, nous te demandons de nous remplir d'un amour saint, d'une foi inébranlable et d'une espérance glorieuse. Fais de nous des témoins fidèles, prêts à tout perdre pour toi, sachant qu'en toi, nous avons déjà tout gagné. Au nom de Jésus. Amen. Écris, je tiendrai ferme pour prendre un engagement devant Dieu. Partage cette vidéo pour réveiller et préparer tes frères et sœurs. Abonne-toi pour être équipé pour les temps qui viennent.